Rebonjour à tous, suite du coup de la séance de la rentrée, on va introduire le chapitre 13, interaction, force et champ. Et dans un premier temps, vous devez vous rappeler de la seconde ce qu'est une force. Donc, petit rappel, une force c'est quoi? C'est la modélisation d'une action mécanique qui va s'exercer sur un objet. Et cette force est représentée par un vecteur appelé vecteur force, que nous noterons F A sur B avec une flèche symbolisant le vecteur. F A sur B veut dire que du coup A exerce une action mécanique sur B. Alors si c'est un vecteur, rappel de mathématiques, il y a des caractéristiques à connaître, c'est-à-dire son point d'application, sa direction, son sens et la norme du vecteur. Alors en physique-chimie, que signifie le point d'implication? C'est l'endroit où va s'appliquer la force sur le système. Très souvent, ce sera le centre du système. Donc cela signifie que le vecteur va partir au milieu du coup du système qui subit la force. La direction, exemple, la direction d'une droite AB. Le sens, exemple, sens opposé à un vecteur unitaire. Et la norme, important, qui va représenter l'intensité de la force, et en fait, plus la force sera intense, et plus le vecteur sera de grande longueur. Un moyen pour ne pas vous tromper, vous avez ces trois petites phrases. Sachez que, à part pour la Terre, si je ne touche pas, je n'agis pas, donc je n'exerce pas d'action. La vitesse, attention, n'est pas une force. Et enfin, si je parle de poids, de gravité, gravitation ou force de gravitationnelle, c'est kiff-kiff, ce sont les mêmes forces qui s'appliquent. Alors, comment savoir quelles forces vont s'appliquer sur le système? Nous pouvons vous conseiller de faire le diagramme objet-interaction. Au centre de ce diagramme, vous allez placer le système, c'est-à-dire l'objet ou les objets dont on souhaite étudier le mouvement. Alors pourquoi dont on souhaite étudier le mouvement? Puisque nous ferons cette année le lien entre mouvement et forces qui vont s'appliquer sur ce système-là. Une fois que le système est placé au centre, je vais me poser la question qui agit sur le système. Je vais pouvoir en déduire quelles sont les actions mécaniques qui existent et quelles sont les forces associées. Alors, vous avez ici répertorié les différentes actions mécaniques que l'on peut retrouver. Les principales sont ici. La première action, qui est une action mécanique à distance, c'est l'action de la Terre qui s'exerce sur le système. Cette action est symbolisée par une force appelée le poids ou la force gravitationnelle. C'est un vecteur qui sera toujours dirigé vers le centre de la Terre, c'est-à-dire sur Terre verticalement, vers le bas. Autre action mécanique à connaître, si le système est sur un sol, vous avez l'action du sol sur le système, symbolisée par une force qui va s'appeler réaction du support R. Alors le rôle du sol, c'est d'empêcher le système de tomber vers le centre de la Terre. Donc une action qui va s'opposer à l'action de la Terre. Le vecteur réaction du support sera donc vertical, mais cette fois-ci dirigé vers le haut pour s'opposer au poids. Si le système est en mouvement, il peut être en frottement avec le sol. Ici, du coup, le vecteur sera noté petit f. Ça, ce sont les forces que l'on retrouvera le plus souvent. Vous pouvez aussi retrouver ces différentes actions. L'action d'une charge électrique, d'un aimant, d'un fil ou une action de contact sur le système. Et vous avez ici les forces qui vont symboliser ces différentes actions. Alors, prenons l'exemple ici, concrètement, de la balle de tennis sur la raquette. Donc si je m'intéresse à aux forces qui s'appliquent sur la balle de tennis, je vais m'intéresser en premier lieu à l'action de la Terre sur cette balle, qui va être symbolisée par, du coup, la force gravitationnelle, appelée aussi le poids,
qui est du coup sur terre, verticale et dirigée vers le bas. La balle est en contact avec la raquette. J'ai donc l'action aussi de la raquette, appelée force de poussée de la raquette. Elle est dirigée selon le sens du mouvement de la raquette. Ok? Voilà pour ça. Alors, nous aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux interactions qui vont exister entre deux systèmes, deux objets. Et pour symboliser l'interaction, on va s'intéresser au jeu du tir à la corde qui consiste à entraîner son adversaire au-delà d'une certaine limite. Donc ici, j'ai modélisé les actions qu'exercent les deux joueurs sur la corde l'un sur l'autre. Donc là ici, j'ai l'adversaire A et l'adversaire B. Eh bien, je me rends compte que l'adversaire A subit l'action mécanique de l'adversaire B. Donc il s'agit ici symboliser la force de B sur A. À l'inverse, l'adversaire B subit la force exercée par A. Il s'agit de la force de A sur B. En fait, c'est tout simple. Pour annoter une force, c'est toujours la force du donneur sur le receveur. Chacun attire l'adversaire l'un vers l'autre. Alors en termes de caractéristiques de force, si je compare ces deux forces, je me rends compte que les points d'application des forces, ça sera toujours le centre du système qui subit la force, d'accord? Je me rends compte que ces deux vecteurs sont de même longueur, ça veut dire que les deux adversaires exercent une force de la même intensité. Mais si je m'intéresse à la direction et au sens du vecteur, je me rends compte qu'ils ont que les deux forces, ont la même direction, c'est-à-dire la direction de la droite, la corde horizontale, mais les deux forces sont de sens opposé. Donc on parlera d'interaction quand les forces auront même direction, même intensité, mais sens opposé. Alors dans cette première capsule vidéo spéciale chapitre 13, nous allons nous intéresser à la première interaction, qui est l'interaction gravitationnelle. Alors on parle d'interaction lorsque du coup deux objets exercent l'un sur l'autre des forces qui auront du coup même direction, même intensité, mais de sens opposé. L'interaction gravitationnelle est une interaction attractive lorsque les deux objets possèdent respectivement la masse ma et la masse mb. Cela signifie que lorsque les deux objets possèdent une masse, les deux objets sont attirés l'un par rapport à l'autre. C'est une interaction qui est attractive gravitationnelle. Alors pour expliquer ça, on va s'intéresser à la formule qui permet de calculer l'intensité de la force, c'est-à-dire la norme de la force. Et lorsque je regarde la formule de la force gravitationnelle, je me rends compte qu'elle est bien proportionnelle aux masses des deux systèmes MA et MB. Elle est aussi inversement proportionnelle à la distance au carré. Cela signifie quoi? Que si la masse des deux objets augmente, la force gravitationnelle va augmenter. Enfin, si j'augmente la distance, comme c'est inversement proportionnel, à l'inverse, la force gravitationnelle va diminuer. C'est une force gravitationnelle, pourquoi? Parce qu'elle est aussi proportionnelle à une constante universelle, notée grand G, appelée constante universelle de gravitation. Grand G est égal à 9,67 10 puissance moins 11 Newton, kilogramme moins 2, mètre au carré. Je rappelle qu'une force est en Newton en termes d'unité de mesure. Nous sommes en physique, donc les masses seront en kilogrammes et la distance reste toujours en mètres. Alors je rappelle qu'une force est un vecteur, ça veut dire qu'il a un point d'application, une direction, un sens et une norme. Ce qui fait qu'en première, vous devez savoir
représenter le vecteur force gravitationnelle et représenter l'expression non pas de la valeur de la force, mais du vecteur force. Alors, intéressons-nous pour la première fois à l'expression du vecteur, du coup, force gravitationnelle. Dans cette expression, je vais pouvoir déterminer le sens, la direction et la norme du vecteur, donc l'intensité de la force. Intéressons-nous à la direction et au sens de la force grâce du coup à ce vecteur unitaire appelé petit u. Petit u veut dire vecteur unitaire. Pourquoi unitaire? Parce que sa norme, sa longueur vaut 1. Ça veut dire qu'elle n'aura pas d'influence sur l'intensité de la force. Et ce vecteur unitaire va simplement me servir à définir la direction et le sens de la force gravitationnelle. Alors du coup, je m'intéresse à sa direction et à son sens. Je me rends compte que sa direction va être celle de la droite TD, c'est-à-dire la droite qui part du centre de la Terre et du point d'application du système A noté D, et son sens est dirigé de la Terre vers le point D. Donc là, j'ai bien un vecteur de norme 1 avec une direction et un sens. Ici, je vais m'intéresser au signe négatif et je vais me rendre compte, grâce à ce signe-là, que le vecteur force gravitationnelle va avoir la même direction que le vecteur unitaire, c'est-à-dire la droite TD, mais va être du coup, selon la flèche, de sens opposé, d'où le signe négatif, moins U vecteur unitaire. Vous l'avez compris, j'ai donc défini direction et sens, il me reste à définir la norme, et la norme va être donnée grâce à la formule G fois masse de la Terre fois masse de l'objet A, divisé par la distance au carré, qui est la distance entre les deux centres des objets. Si je résume les caractéristiques de la force gravitationnelle qui s'applique au point A, le point d'application est donc le centre de A. La direction est celle de la droite du centre de la Terre vers le corps A. Le sens du coup est le sens opposé au vecteur unitaire. Sa norme, c'est-à-dire l'intensité de la force, est calculée grâce à cette formule mathématique, à connaître par cœur. On s'est intéressé à l'interaction, on s'est intéressé à la force, nous allons nous intéresser maintenant, ici, au champ gravitationnel. Alors ici est représenté deux corps de masse MA et de masse MB, tous deux attirés par le centre de la Terre. J'ai ici, du coup, appliqué la formule de la force vectorielle pour ces deux objets qui sont attirés tous les deux vers la Terre. Et quand je compare ces deux forces, je me rends compte ici qu'il y a un point commun entre ces deux forces, et le point commun va être l'expression du champ gravitationnel noté petit g à dissocier du grand G, et petit g va être égal à quoi? À moins grand G, la constante universelle, fois la masse de l'objet qui attire, divisé par la distance au carré, fois le vecteur unitaire. Ok? Je peux, grâce à ça, en déduire une nouvelle formule de force gravitationnelle qui est égale à la masse du système qui subit la force fois petit g, le champ de pesanteur appelé champ gravitationnel. Alors pour finir, intéressons-nous aux caractéristiques de ce champ gravitationnel appelé petit g. Et si je représente à chaque endroit de l'espace le vecteur petit g, la direction sera toujours la droite T et D, D étant du coup le centre du point d'application du système qui subit la force gravitationnelle, son sens toujours vers le centre de la Terre, et vous avez sa formule. Cartographier un champ signifie quoi? Cela signifie représenter des lignes de champ gravitationnel qui seront toujours tangents au champ gravitationnel petit g, donc en suivant la même direction et le même sens que le champ petit g.
dernière remarque, ici petit g, et la force gravitationnelle auront toujours la même direction et le même sens.